bon dëkk chers camarades ñu continuer liggéey bi li ci des bareetul. Nous restons dans les frontières du parti dans le travail de consolidation, de structuration, mais surtout de maturation du parti. liggéey boobu la ñu nekk dañ koy terminer avant que may def le discours de clôture. Ndiamé ci motion bi daf ma wax li ngeen wax teg nañ le comité exécutif national du parti et l'instance de direction qui entre deux congrès dirige le parti mais décision yi muy jël il y a un bureau politique qui l'exécute. teg nañ les 200 personnes am na ñoo xamante ne ñu ngi ci liste bi peut-être que dégguñ seen tour mais il y a 200 camarades de Ngor à Fongolemi qui dirigent le parti entre deux congrès. loolu ci biir statut parti bi ñu ngi ko tuddee le comité exécutif national. c'est le CEN, c'est pas le secrétariat exécutif national mais c'est le comité exécutif national avec un C. ñooñu yéen a yor kaddu gi budul congrès mais am na ñoo xamante ne nag ñu ngi yore ay secrétariat national nekk ñaar fukk ak fanweer ak benn nit ñoo xamante ne ñoo nekk ci bureau politique yéen a ma wax par le biais de la motion de Ndiamé que jox ngeen ma mandat pour que ma mette en place le bureau politique dès aujourd'hui pour que liggéey bi mën a commencer. mënoon ngeen ko différer mënoon ngeen def tey le comité exécutif national ba pare comité bi dem réunir bu ñu réunir ba pare ñu dérouler effectivement mettre en place le bureau politique. peut-être que da ngeen xam ne luy jot na da ngeen xam ne dañoo war a taxaw départ dès maintenant moo tax ngeen jox ma mission boobu. bon donc en tant que camarade discipliné danaa def loolu assis sur le socle de la posture bi xamante ne yéen a ma ko jox le président du parti. bureau politique boobu xam naa seen réunion bu njëkk dès la semaine prochaine mën nañ ko def au siège national du parti qui se trouve sur l'avenue Dial Diop juste avant la clinique internationale dana ubbi dès la semaine prochaine. bon donc je vais faire lecture du bureau politique du parti avant mon discours de clôture. Le président du parti s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr et je vous en remercie. Le coordonnateur général responsable du suivi et de l'évaluation du parti, j'allais même dire pour être en phase avec les dames du pays, la coordonnatrice nationale, elle s'appelle Madame Ndogaye Mbop. Dans cette mission, notre camarade Diatta Ndiaye va l'accompagner dans cette mission de coordonnatrice chargée du suivi et de l'évaluation. Le secrétaire général du parti, parce que là, je m'arrête et je fais une précision. Jusqu'hier, très tard dans la nuit, tenir nañ benn réunion de staff du parti pour dire qu'il faut être en règle, être en orthodoxie avec le récépissé bi xamante ne moom lañ ñu ministère de l'intérieur jox pour que suñu parti taxaw. Et si récépissé boobu on ne parle pas de secrétaire général, on a un président. Donc vous m'appeliez secrétaire général depuis un certain temps, mais à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on soit orthodoxe. C'est le président du parti. Et dans le parti, qui xamante ne moo yor administration bi on l'appelle le secrétaire général. Donc le secrétaire général du parti, c'est M. Thierno Gueye et son adjoint s'appelle Amiseni Gueye. Le trésorier général du parti, c'est Abdou Mbengue et adjointam tudd Nogay Sey. Le directeur des structures, je vous propose Ndiamé Diop. Adjoint, c'est Ndeye Maguette Ndiaye. La commission de discipline sera présidée par notre camarade Anta Gueye et son adjoint, c'est donc Henriette Diène.
Le secrétariat national chargé des notes de position du parti et porte-parole du parti, c'est notre remarquable camarade Maodo Dramé. Je m'arrête pour le féliciter chaleureusement. Parce que le parti prend forme tous les jours, il est sur les plateaux pour défendre le parti. J'aimerais en votre nom le féliciter très sérieusement. Le secrétariat national chargé de la communication et du marketing, Ibrahim Diong du Gazou, et il est secondé par notre camarade Souleymane Sarr. Le secrétaire national chargé de la jeunesse, c'est notre camarade Ibrahim Silla. Et il est secondé par notre camarade Boubacar Bass de Djilor. Le secrétariat national chargé du comité scientifique du parti est présidé par l'éminent professeur en médecine, professeur Aboussi. Et il est secondé par le professeur Massamba Silla de l'université de Ibrahima Niasse de Kaolack. Le coordonnateur chargé des cadres, c'est notre camarade Youssoufa Tchaou. Et il est secondé par le docteur Ami Gaye, pharmacienne à l'agence pharmaceutique du Sénégal. Le secrétaire national chargé des études et du programme du parti, c'est notre camarade Meroun Silla. Il est secondé par notre camarade Aya Aram Thiaw. Le comité d'orientation et de veille stratégique du parti est présidé par notre camarade Tengele Ba de Ziguinchor. Et il est secondé par notre camarade Kourania. Le secrétaire national chargé de la formation et directeur de l'école du parti, notre camarade Moustapha Sarr de Bambilor. Et il est secondé par notre camarade Lidas de Yoff. Le secrétariat national chargé des femmes sera présidé par notre camarade Oumou Bot. Et il est secondé par Sohna Ndoye. Le secrétariat national chargé des enseignants est dirigé par notre camarade Aliou Sow de Sagata. Et il est secondé par notre camarade Awa Sadio Ndiaye de Soprim. Le secrétariat national chargé des élections et des affaires juridiques est présidé par notre camarade Moussa Sen, il est actuellement à la Mecque, et il est secondé par Elhaji Mamadou Niang. Le secrétaire national chargé de l'inclusion et des personnes vivant avec handicap, notre camarade Djibril, que je félicite, que j'encourage, est secondé par notre camarade Aïssata Sarr. Le secrétariat national qui s'occupe de la diaspora est présidé par Abdoulaye Silla de la France, de Limoges, et est secondé par Jairé Ndiadé de la Côte d'Ivoire. Le secrétariat national chargé des coalitions et des alliances est présidé par notre camarade Gimba Fall et secondé par Brahim Sek. Le secrétaire national chargé du numérique est présidé par notre camarade Alpha Mamadou Diop et de Tianaba et est secondé par notre camarade Ndeye Diouf de Anne Mariste. Le secrétaire national chargé de la massification et de l'implantation du parti est présidé par notre camarade Saliou Ndiaye de Thiès et est secondé par notre camarade Fat Diop Sey. La chambre des élus du parti est présidée par notre camarade Ibrahim Kéré, premier adjoint au maire de Dinguiraye, et est secondé par Ismaïla Loum, qui est le directeur de cabinet de la commune de votre commune Ismaïla, de Bogal. Bogal, c'est dans le Sédhiou. Hein? Le secrétaire national chargé de l'organisation et de la logistique est présidé par notre camarade Konyombeng et secondé par Papo Ousmane Ndiaye. Le secrétariat national chargé des sages
est présidé par notre camarade Djibi Diagne et secondé par notre camarade Boukoul Bembeng. Le secrétariat national chargé des communautés et des Badianougor est présidé par notre camarade Koumba Dieng et secondé par notre camarade Mamour Ndiaye de Kaffrine. Est-ce que Mamour est là? De Kaffrine. Le secrétariat national chargé de la santé et des affaires sociales est présidé par notre camarade Bassirou Mbake de Bambey. Bassirou. Et est secondé par notre camarade Khadissou de Thiès. Le secrétariat national chargé du financement et de la formation des groupements est présidé par notre camarade Ndiobo Diagne de Cambérène et est secondé par notre camarade Fatoumata Gueye. Le coordonnateur des élèves et étudiants du parti, c'est M. Ousmane Sek de Yen, est présidé par M. Ibrahima et secondé par M. Ibrahima Diongo Beyof. Voilà donc les membres du bureau politique du parti que je vous propose. Je soumets ça à votre approbation par acclamation. Nous considérons, chers camarades, sur la base de ce que je viens de vous proposer et de l'approbation par acclamation, voilà, on vous fait remarquer que j'ai oublié la 25e position, le secrétaire national chargé des affaires religieuses et coutumières, dirigé par notre camarade Yassé Sek de Thiénaba. Yassé Sek de Thiénaba. Et est suppléé par Pape Ousmane Ndiaye de Touba. Je vous remercie, chers camarades. Kon nag tey bu ngeen seetloo bu baax réunion bi ñu def tey niru na réunion boo xamante ne am na tuuti animation mais mën nañ considérer que c'est une réunion technique dans les frontières du parti. Je vais le faire tout à l'heure, mais j'en profite pour remercier les invités qui sont venus effectivement pour sagal. Mais bu ñu ko defee woon si suñu biir rek tam day valable parce que processus maturation bi ak consolidation organisation du parti moo laaj ñu mettre en place des instances. On va faire à la rentrée un congrès de lancement au Grand Théâtre. Mais dana fekk ñu mettre en place tout le dispositif opérationnel du parti. maa ngi leen si remercier parce que seen confiance moo tax loolu am. Mesdames, Messieurs, samay kilifa parce que si yéen laa njëkk avant que may wax ak mbooloo jox ngeen ma kàddu jox ngeen ma autorisation pour que ma wax réew mi dégg autorisation bu newuloon doo leen fi toog di ko fekk parce que xawma lan la magum Lebu ñàkk mais du ful ak fay bon nag tey c'est adossé ci seen kilifteef lay taxaw di wax ak réew. Je vous en remercie très chaleureusement parce que wax naa ko sànq dañoo nekk ci réew moo xamante ne ku nekk war nga fexe am kuñ la ragale wala kuñ la ruse. gëm naa ne fële ci Yoff ñàkkuma ko parce que ñëw ngeen teew li xamante ne moom laay def tey. Mesdames, Messieurs, chers invités, chères sœurs de FDR, ma famille naturelle, chers camarades membres de la Renaissance républicaine, chers compatriotes, c'est avec une profonde émotion et un sens de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel d'installation du comité exécutif national
de notre parti, la Renaissance républicaine. Cette cérémonie n'est pas un simple rendez-vous politique. C'est plus que ça. Elle marque le début d'un engagement renouvelé au service de notre pays, le Sénégal, de son peuple et surtout de son avenir. Elle traduit notre volonté commune de proposer une vision nouvelle, une espérance nouvelle, une méthode nouvelle pour conduire notre pays vers le progrès, la stabilité et la justice sociale. Aujourd'hui, chers camarades, notre nation, le Sénégal, traverse une période de profonde interrogation. Tout le monde s'interroge. Le pays est aujourd'hui suspendu quelque part, mais quelque part où il n'y a que de l'inquiétude. Les Sénégalais et les Sénégalaises aspirent à davantage de sérénité, d'équité, de compétences dans la gestion publique et surtout à une gouvernance qui place l'intérêt national au-dessus de toutes les autres considérations. C'est pourquoi nous, de Renaissance républicaine, nous affirmons avec force qu'une nouvelle voie est possible. Mieux encore, elle est aujourd'hui la seule véritable alternative pour notre pays. Le Sénégal ne peut plus rester enfermé dans des oppositions permanentes et dans un duel au sommet des institutions qui détournent l'attention des véritables préoccupations de nos citoyens. Je pense qu'il est temps de sonner la fin de la récréation. Ainsi, malgré l'ampleur de la tâche et les responsabilités qu'elle impose, j'accepte avec vous d'incarner cette nouvelle voie et de mettre au service du Sénégal notre énergie pour la mise en œuvre d'une véritable alternative. Cette voie que nous proposons, chers camarades, sera avant tout une entreprise de construction nationale avec les Sénégalaises et avec les Sénégalais d'abord. Une œuvre collective fondée sur l'écoute, le dialogue, le rassemblement et la participation de toutes les forces vives de la nation. C'est dans cet esprit, mes chers camarades, que je lance un appel solennel aux intellectuels et aux cadres. Ce n'est pas possible et ce n'est pas normal que cela puisse ressembler à une démission des intellectuels et des cadres de ce pays. Ce n'est pas juste. Je lance un appel aux intellectuels et aux cadres, à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs, aux acteurs culturels et économiques, bref, à tout le peuple sénégalais, à nous rejoindre massivement pour bâtir ensemble un Sénégal réconcilié avec lui-même et résolument tourné vers l'avenir. Mes chers camarades de la Renaissance républicaine, parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de nous. Je vous le rappelle, nous sommes dans les frontières de notre parti, nous sommes censés être en interne. Je vous parle d'abord. Nous sollicitons également des prières pour l'accompagnement spirituel de l'ensemble de nos guides religieux. Nous avons mis en place une commission chargée de cela. Et très bientôt, je pense même le premier acte que nous allons poser en dehors de Dakar, c'est d'effectuer la tournée de l'ensemble. Mes chers camarades, cette nouvelle voie, la nôtre, reposera sur un principe fondamental, la conduite de l'État par les compétences et non par un militantisme politicien. Nous ne sommes pas des acteurs de la politique politicienne, nous sommes de véritables acteurs politiques qui ont pour mission de mettre le pays sur l'orbite du développement. Le Sénégal regorge de femmes et d'hommes compétents, intègres, capables de porter les politiques publiques avec efficacité et patriotisme.
Notre ambition est de mettre en place un dispositif républicain où le mérite, l'expertise, la rigueur et le sens du service public seront les critères essentiels de mise en œuvre des politiques publiques. Car, vous le savez comme moi, aucun pays ne peut durablement se développer en marginalisant ses compétences au profit des appartenances partisanes et populistes. Nous le disons et nous ne pouvons pas effectivement ne pas le dire avec conviction. Ce pays ne saurait se gérer loin de nos valeurs culturelles et sociales. Le Sénégal doit avancer sans revenir pour renier son identité. Le Sénégal doit avancer avec ses traditions de solidarité. Le Sénégal doit avancer avec ses traditions de solidarité. Le Sénégal doit avancer avec ses traditions de respect. Le Sénégal doit avancer avec ses traditions de dignité et de dialogue. Notre projet politique à nous sera profondément enraciné dans les réalités sénégalaises et dans les aspirations authentiques de notre peuple. Mesdames, Messieurs, chers amis, la Renaissance républicaine doit être une force d'unité, d'espérance et de transformation. Le comité exécutif national qui s'installe aujourd'hui porte donc une mission historique, organiser, mobiliser et préparer l'alternative crédible que les Sénégalais attendent. Nous ne le ferons pas seuls. Nous ne le ferons pas seuls. Vous le savez, je le répète toujours dans le secret de nos instances, les échappés solitaires ne réussissent jamais dans ce pays. Nous le ferons avec d'autres. Et déjà, avec vous, un slogan rassembleur porte cette ambition nationale pour nous. RR moins Sénégal, Sénégal moins RR. Ce slogan accompagnera notre dynamique de rassemblement et encadrera, avec l'engagement du peuple sénégalais, notre marche vers les élections futures. Nous serons, de manière certaine, présents aux élections futures. Je reste convaincu qu'ensemble, dans l'unité, dans la discipline et dans le travail, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays. Une page fondée sur le redressement national, le rétablissement des bases de la prospérité et de la reconstruction de la confiance. Nous prenons ici et maintenant l'engagement ferme de faire face avec responsabilité à la crise de la dette, de relancer vigoureusement l'investissement public productif et de rétablir durablement la confiance du secteur privé afin de créer de la richesse, de l'emploi et des opportunités pour notre jeunesse. Mesdames, Messieurs, chers camarades, sur le plan social, nous installerons les ressorts d'une véritable solidarité nationale afin qu'un Sénégalais ne soit jamais laissé en marge des progrès. Mesdames, Messieurs, chers amis, et dans un monde marqué par les tensions, les incertitudes et le dilettement progressif des mécanismes du multilatéralisme, vous m'excuserez, je m'arrête à cet instant même pour souhaiter bonne chance à mon ami et frère, le président Macky Sall, pour son élection au secrétaire national, comme secrétaire général des Nations Unies. Nous nous battrons pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité de notre nation dans le respect d'une véritable souveraineté et de nos intérêts stratégiques. À vous, militants de la Renaissance républicaine, je vous dis, l'heure n'est plus à l'attente. L'heure est à la mobilisation. Portez ce message dans chaque quartier,
dans chaque village, dans chaque commune et dans chaque foyer. Allez convaincre, allez rassembler, allez redonner espoir au peuple sénégalais. Chers camarades, le Sénégal a besoin d'une force nouvelle, d'une force responsable, d'une force de rassemblement national, véritablement souverain, loin du souverainisme populiste. J'en appelle également, mes chers camarades, à tous les partis républicains, aux organisations de la société civile, aux syndicats, aux mouvements citoyens, à la jeunesse, aux femmes, à toutes les forces vives de la nation, faisons l'union sacrée autour de l'essentiel. Je disais à l'entame de ce discours que notre famille naturelle est dans cette famille-là qui est venue aujourd'hui répondre à notre invitation et j'aimerais que vous applaudissiez massivement pour le remercier. Mettons de côté les divisions stériles et les intérêts particuliers pour répondre ensemble aux attentes profondes du peuple sénégalais. Le Sénégal nous appelle, le peuple nous regarde, l'histoire nous attend. Nous ne pouvons pas nous dérober face à nos responsabilités. Ensemble, levons-nous pour bâtir le Sénégal de justice, de travail, de paix et de prospérité. Vive la Renaissance républicaine, vive l'unité nationale, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.